Voilà, merci, bonjour et bon dimanche à tous. Vous êtes les bienvenus dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. La Fondation Chantal Massembo est un organisme qui s'est donné comme mission de renforcer les capacités de nos populations partout dans le monde dans leurs efforts de combat contre l'injustice de la pauvreté. Le modèle que la Fondation Chantal Massembo propose, c'est un modèle dans lequel vous devenez des acteurs. Dans le passé, des projets ont été écrits par d'autres personnes pour nous. Dans la plupart des cas, ces projets n'ont pas réussi. Ceux qui ont réussi ont ponctuellement produit des solutions, mais ces solutions n'ont pas été pérennes. La solution que propose la Fondation Chantal Massembo, c'est une solution qui provient des 20 années d'expérience à travers lesquelles nous avons rencontré pas mal de situations qui nous ont permis de enlever de ce qui pouvait y avoir de superflu et nous proposer aujourd'hui la solution la plus rapide pour pouvoir résoudre nos problèmes de développement, qu'il s'agisse de l'accompagnement pour avoir une expertise ou bien du financement. Le mandat que la Fondation se donne avec les associations, les acteurs communautaires que vous êtes, c'est de vous équiper si vous avez une problématique à laquelle vous voulez faire face et que vous n'avez pas la formation nécessaire. La Fondation vous accompagne en vous donnant la formation dont vous avez besoin pour pouvoir vous impliquer dans le domaine autour de vous. La Fondation s'engage aussi à vous donner le financement nécessaire lorsque vous allez avoir une association ou un organisme qui est enregistré. Vous allez avoir une douzaine de personnes dans votre équipe. Chacun doit envoyer sa vidéo. Une fois qu'on a reçu votre vidéo qui détaille ce que vous faites sur le terrain et que vous allez nous présenter un projet en lien avec ce que vous faites, eh bien, la Fondation va pouvoir présenter votre projet devant nos partenaires financiers. Cheikh Anta Diop a dit que celui qui ne connaît pas son passé est appelé à reproduire les mêmes. Beaucoup de personnes avant nous sont passées. On parle de Nelson Mandela, il y a Assantewa. Nous sommes une Afrique des grands empires, mais des anciens empires. L'empire Songhai, le Monomotapa, l'empire du Congo, du roi Luango, du roi Makoko, l'empire des pharaons. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Nous pouvons encore aujourd'hui dire qu'on va porter le nom de Pharaon. Quelle légitimité avons-nous de porter le nom de Pharaon alors qu'on sait que le Pharaon était un souverain pontife qui pouvait tutoyer les dieux? Il ne pouvait pas seulement tutoyer les dieux, il était un dieu parce qu'il apportait des solutions à sa communauté. Et c'est à travers cela qu'il pouvait citer le titre de Pharaon parce qu'il pouvait trouver des solutions. Aujourd'hui, nous sommes en train de redorer le blason terné de l'Afrique en nous proposant des solutions qui vont faire que nous redevenions, nous regagnions la fierté que nous avions. Veuillez fermer votre micro, monsieur Asbel Sud Kivu. Et donc, la Fondation Chantal Massembo est ici pour être un amplificateur de nos voix. Le mouvement que nous avons lancé n'est pas un mouvement élitiste. Par le passé, les révolutions étaient écrites dans les chaires universitaires, mises en place dans les chancelleries occidentales, et maintenant on envoyait les Occidentaux pour pouvoir nous montrer comment nous laver nos mains, comment nous soigner du choléra, comment nous soigner du paludisme. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons acquis suffisamment d'expertise pour prendre le flambeau, devenir des acteurs de notre destin. Et nous pensons que c'est seulement en devenant nous-mêmes des personnes qui écrivent nos propres projets que nous allons pouvoir contrôler notre destin. Voilà. Pour l'instant, je vais essayer de couper le micro de cette personne. Voilà en gros ce que fait la Fondation Chantal Massembo. Aujourd'hui, nous allons parler du Congrès mondial pour la femme. Le Congrès mondial pour la femme est une instance secondaire qui fait partie du conglomérat de la Fondation Chantal Massembo. C'est un organisme qui fait la promotion des activités pour la femme. Quand on parle de promotion des activités pour la femme, certaines se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'on fait toute une séance? Pourquoi est-ce qu'on crée un organisme qui va parler de la situation de la femme? La problématique est la suivante. Les femmes, de par leur physiologie et de par le regard que l'on a socialement sur elles, la femme a des besoins particuliers qui malheureusement ne sont pas suffisamment pris en compte. Que ce soit à travers nos initiatives communautaires ou même à travers les entreprises,
la femme a des besoins qui ne sont pas suffisamment pris en compte. C'est pour cela que nous avons mis en place le Congrès mondial de la femme qui va pouvoir faire la mise à jour de tous les avancées qui ont été faites jusqu'à maintenant, mais surtout mettre la lumière sur les angles morts de notre culture, de nos perceptions. Venez-y avec vos anecdotes, venez-y avec le travail que vous faites déjà, parce que si nous ne nous levons pas pour défendre la cause de la petite fille, de la jeune femme, eh bien, nous sommes en train de mettre en péril l'avenir de nos sœurs, de nos futures femmes et de nos mamans, dans tous les cas. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du Congrès mondial de la femme, mais nous allons surtout faire, on va s'organiser pour qu'il y ait un bureau qui va coordonner les activités. Voilà, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Si vous regardez dans vos différents téléphones, vous allez voir dans le lien WhatsApp, les différents postes qui ont été affichés. Chacun est appelé à se proposer, défendre sa candidature. Par après, nous prendrons le temps de passer à travers la candidature, revoir la défense que vous avez donnée, les arguments que vous avez avancés. Et à la lumière de votre CD que nous ferez parvenir aussi, nous allons choisir la bonne personne qui pourra occuper les différents postes. Cependant, il faut retenir que le modèle de la Fondation Chantal Massembo retient les personnes qui s'impliquent. Ce n'est pas parce que vous avez une grande expertise que vous allez être choisi pour tel poste ou pas. C'est à travers votre implication et les actions que vous menez dans vos communautés pour une cause précise que vous vous donnez un poste. La Fondation ne crée pas de poste. C'est vous qui créez des postes en fonction de votre implication. Donc, les personnes qui ont des postes, des fonctions dans la Fondation Chantal Massembo, ce n'est pas la Fondation qui a écrit des postes pour eux. C'est parce qu'à travers leur implication, ils se sont créés un espace parce qu'ils connaissent la mission et la vision de la Fondation. Et par rapport à ça, ils se sont impliqués pour pouvoir mettre en lumière cette mission. Et donc, nous transformons cela en poste. Et c'est là qu'ils occupent. Voilà. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez bien compris le résumé et que vous avez tous vu les candidatures, que vous êtes tous aguerris, tous prêts à vous lancer dans l'arène pour défendre prendre un poste de mobilisation pour que le Congrès mondial pour la femme soit un succès. Voilà. Je vais donner la parole à qui veut la prendre. Je pense qu'il y a une première personne qui a levé la main. Mais avant de lever la main, il y a sûrement des personnes qui viennent de nous rejoindre pour une première fois. S'il y a des gens qui voudraient prendre la parole pour se présenter, en priorité, on vous donne la parole. Bonjour à tous. Alors, on va donner la parole à monsieur. Oui, monsieur Yao. Oui. Allez-y. Bonsoir, Kené. Bonjour. Alors, quand c'est possible, il faut mettre votre caméra. Quand c'est possible pour vous, mettez votre caméra. Ah, on peut. C'est ce qu'il y a avec monsieur Roméo. C'est un plaisir. Ça va? Super. Bonjour, monsieur Yao. Voilà. Bonsoir, Kené. Ça va bien chez vous? Bonsoir à tous et à tous. Voilà. Donc, moi, c'est Soumalo Yao du Burkina Faso. Là, nous voyons votre toit, mais on ne voit pas votre tête. Oui, maintenant. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Allez-y. Non, vous voyez bien maintenant. Ça va. On voit une partie de votre tête, mais ça va. Voilà. Donc, je disais encore bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Kené. Moi, c'est Soumalo Yao du Burkina Faso. Voilà. Donc, je rappelais pour le poste de directeur de santé. Voilà. Parce que je suis de la santé. Réellement responsable du renforcement des capacités de santé. Je suis également de l'organisation de la société civile au Burkina, secrétaire général de l'Observatoire burkinabé pour la sécurité et la qualité des soins. Voilà, donc je suis également doctorant en management des services de santé. Donc je peux dire que j'ai au moins près de 10 à 15 ans au niveau de la société civile, donc qui maîtrise bien le problématique de la femme dans les hôpitaux qu'en milieu rural qu'en milieu urbain. Voilà, donc, je me propose pour le poste de directeur de santé. Merci. Ah, d'accord. Là, vous avez pris des cours, hein, parce qu'il était question de faire des petites présentations, mais là, vous avez profité pour faire votre... D'accord. OK. Alors, habituellement, un instant, s'il vous plaît. C'est qui est en train de parler maintenant? C'est Irène Gisèle. Irène Gisèle depuis le Cameroun. Oui, bonjour Madame Irène Gisèle, comment allez-vous?
Je vais très bien. Moi, c'est Irène Gisèle Dibarto de l'association de lutte contre, de l'association pour la paix et la défense des droits humains. Je suis à Bafoussam au Cameroun. C'est ma Super. première fois de participer à cette réunion et je suis très flattée parce que on prend en cause la cause féminine. En tant que féministe, je suis très très contente. Je vous en prie. Rassurez-vous, le plaisir est partagé, madame. Le plaisir est partagé. Merci. Et j'avais des préoccupations concernant Madame, le. Madame J'avais un peu Irène, des préoccupations. Oui, monsieur. non, patientez un instant. Patientez un instant. Dans cet état, si vous faites d'abord une présentation, vous avez fait une présentation succincte de qui vous êtes, quand vous venez d'intégrer, pour le moment, c'est de ça qu'il est, c'est bon. Donc, maintenant, vous devez lever la main. D'abord, vous devez lever la main. On va passer à tour de rôle. Quand on sera rendu à vous, vous pouvez poser votre question. Alors, ça, c'est parce qu'il y a déjà des gens qui avaient levé la main avant vous. Je vous ai donné la priorité parce que vous venez d'arriver. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, c'est qui a le numéro? Monsieur Peter Lokake. Monsieur Lokake, bonjour à vous. Monsieur Lokake, on ne vous entend pas. Votre micro est fermé. Ok. J'espère que ça va. Bonjour, on vous entend. Allez-y. Je suis Patrick Lokake, qui est un jeune leader congolais. Je suis de la République démocratique du Congo. Donc, je suis un jeune leader. Je suis étudiant à l'université de Mbandaka. Donc, en cursus université au cours, je fais la psychologie, sciences de l'éducation. Je suis deuxième licence, mais également le vice-président de l'association de jeunes parlementaires congolais pour lutter contre la discrimination. Voilà. Je vous remercie. Super, super. Bienvenue parmi nous. Est-ce que c'est votre première participation à nos conférences? Bien sûr que oui, c'est pour toute ma première fois. Je suis curieux d'être par ici dans un milieu hautement scientifique. C'est à peine de revenir dans une conférence que je suis très content encore de participer à ces livres. Super. Rassurez-vous, le plaisir est partagé. On est bien content de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Avec certaines préoccupations, je vous reviendrai. Ok, super. Nous sommes là pour vous. Merci. Alors, nous allons passer la parole à la personne qui a le numéro 2 pour le moment. Le numéro 2, c'est Monsieur César. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le coordonnateur. Bonjour à tous. Je suis monsieur César Bafé Bassambo. Est-ce que vous me captez bien? 5 sur 5. Allô? Ok, merci beaucoup. Voilà. Je suis monsieur César Bafé Bassambo, en République démocratique du Congo. Je suis enseignant-chercheur, chef de travaux. Je suis le président national de l'ASBEL, l'ITO Ensemble pour le développement intégral du Congo. J'ai vu les postes que vous avez, les différents postes que vous avez postés. Mon dévolu a été porté sur le poste de directeur de la jeunesse. Pourquoi j'ai opté sur ces postes? C'est depuis 2013 que moi j'ai intégré les rouages des mouvements associatifs où j'étais désigné comme le directeur exécutif au sein de l'ONG ACOPES, Action communautaire pour la promotion de la santé, où j'ai coordonné beaucoup d'activités et à trait avec la santé. Et en 2020, j'ai été élu comme président du conseil provincial de la jeunesse. C'est une fêtière. C'est une structure qui encadre à son sein les ONG, les mouvements associatifs, les mouvements citoyens. Donc, je fais presque 6 mois dans ces postes, 6 ans plus tôt, où j'étais en train de coordonner les activités de différentes associations.
et je représentais ma province dans des rencontres nationales tant que internationales. Je suis également en fonction le directeur exécutif des ONG nationales et locales œuvrant. C'est un consortium des organisations de la société civile œuvrant dans la province de la Chuapa. Donc, les organisations nationales, tout comme provinciales, qui sont organisées dans un consortium dénommé Coach, où je suis le directeur exécutif, et c'est M. Labbé qui est le président du conseil d'administration. Je suis également le coordonnateur provincial des jeunes reporters. C'est une plateforme créée par l'UNICEF pour donner l'opportunité à la jeunesse de se faire entendre, où je suis le coordonnateur de cette structure, et j'en fais partie également des jeunes volontaires des Nations Unies en République démocratique du Congo, et c'est par cette fonction-là que nous avons été recrutés par UNICEF, où nous avons travaillé plusieurs fois comme consultant SBC pour le changement de comportement, ayant encadré les jeunes tout au long de mon parcours, mais aussi comme enseignant d'université, comme chef de travaux. Donc, nous avons cette noble mission de partager nos petites connaissances, d'encadrer quand même les jeunes. Nous avons estimé que les postes de directeur de la jeunesse, donc sera pour nous vraiment un bon tremplin, parce que ça fait partie dans le cadre des activités routines que nous exerçons déjà. C'est comme ça que notre dévolu a été porté sur ces postes-là. Voilà, pour ne pas abuser, parce que nous sommes nombreux. Ça, c'est ma petite motivation par rapport au choix que j'ai porté sur ces postes-là de directeur de la jeunesse. Allô? Oui, allô, on vous écoute, Monsieur César. Merci déjà pour cette belle présentation qui a permis de relever vos nombreuses casquettes. En attendant que Monsieur Kenenou revienne, nous allons continuer avec la présentation des nouvelles personnes qui participent pour la toute première fois. Voilà. Nous allons passer à Madame Grace, je pense, vu que c'était en ordre. Madame Grace, vous avez la parole. Bonsoir. Allô? Ok, si Grace n'est pas disponible, je vois là Monsieur Parker. Est-ce que Monsieur Parker peut allumer son micro pour se présenter? Oui, je suis là, madame. Je peux? Oui, monsieur, vous avez la parole. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci beaucoup. Je suis très content, ravi même de me retrouver dans ces milieux purement scientifiques et très culturels. Je suis Patrick Lopez en République démocratique du Congo, un jeune leader engagé et citoyen libre, un jeune dont je suis étudiant à l'université de Mbandaka. Je suis en deuxième licence. Je suis le vice-président de l'association de jeunes parlementaires congolais dont nous faisons l'objet de lutter contre la discrimination et les antivaleurs. Je suis également le délégué facultaire de la psychologie et des sciences de l'éducation où j'exerce comme le représentant des étudiants dans notre faculté. Je suis également le président des étudiants ressortissants du territoire du résident Mbandaka, dont je fais l'objet de représenter tous les étudiants ressortissants de notre territoire. Je suis encore l'un des membres des jeunes conférenciers engagés du Congo dans la branche de l'Équateur. D'ailleurs, cet appel de revenus, je viens dans une conférence où j'étais parmi les initiateurs. On était, moi et mon collègue, une conférence qui avait fait l'objet de jeunes Congolais face à la révision ou changement constitutionnel, où il y avait eu des cas, ceux qui disent oui et ceux qui disent non.
Partant de cela, je voudrais simplement vous exprimer ma gratitude d'être intégré ici. Je voudrais d'abord passer dans la loi éducative. On ne peut pas éduquer John Instant pour ça, utiliser la vision de la fondation, mais également aller à la profondeur, disons, à la transcendance de la philosophie de la dite fondation, parce qu'il y aurait à moi à y mettre une parce que dans notre association, nous avons une vision qui fait le bien tout à fait de les femmes, donc l'égalité de l'éducation. S'il vous plaît, une personne qui a son micro activé, merci de le désactiver pour que M. Parker puisse parler et que nous puissions l'écouter. Monsieur César, oui, Monsieur Amara. Madame Salama. Oui, Madame Salama. Voyons accepter les présentations. Oui, je vous écoute, Monsieur Amara. Madame Salama. Voilà. Allô? Vraiment. Allô? Alors, oui, s'il vous plaît, coupez vos micros. Ceux qui n'ont pas la parole, coupent leur micro, s'il vous plaît. Monsieur Amara, je vous écoute. Bref, parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Le micro ouvert. Monsieur César a déjà coupé son micro. Monsieur Amara, coupez le vôtre, s'il vous plaît. Il y a un parquet aussi, un parquet, le nommé parquet, le nommé parquet, le micro ouvert. Oui, c'est moi qui ai la parole. Il est en train de parler. C'est Parker qui parle. Monsieur Amara, coupez votre micro, s'il vous plaît. Je vais quitter. Merci. Monsieur Parker, vous pouvez continuer. Vous avez juste 1 minute pour finir. Merci. Merci beaucoup, madame, pour votre sens élevé et de rigueur avec cette compétence. Parce que moi, je finis mon avant, j'aurais dit que nous avons des visions envers pour soutenir un peu l'égalité au sein de la société. C'est pourquoi je suis là à votre approbation et je sais que à la portée de toutes vos connaissances, ça fera de moi pour établir et essayer puis d'intégrer mon groupe en fait que nous puissions évaluer avec votre philosophie. J'ai dit, je vous remercie, madame. Merci beaucoup, Monsieur Parker. Une question, s'il vous plaît. C'est votre première fois de participer? Oui, bien sûr que oui, madame, mais c'est toute la première fois. C'est aujourd'hui et à peine même. D'accord. Bienvenue une fois de plus. Nous comptons sur votre engagement et votre bonne participation pour la réussite de ces congrès. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Kenya est de retour. Monsieur Parker, coupez votre micro, merci. Voilà. Monsieur Bonjour, Kenya, Madame Salma, comment allez-vous? Non, je vais bien, j'espère que vous également. Super. Ça va très bien, merci. Alors, nous allons juste faire un petit temps d'arrêt parce que pour le besoin de pouvoir mieux comptabiliser tout ce qui est fait, pour ne pas devoir le refaire plusieurs fois, j'avais imprimé le document pour pouvoir noter toutes les candidatures que j'avais oubliées dans l'autre bureau. Je suis allé le chercher et on va juste demander à ceux qui avaient déjà pris la parole pour se proposer à des postes de juste redire leur nom, le pays et le poste pour lequel ils se proposent avant qu'on puisse continuer, s'il vous plaît. Alors, je vous redonne la parole, Madame Salma. Merci. D'accord, merci, Monsieur Kenny. Voilà. S'il vous plaît, uniquement pour la question posée, c'est ceux-là qui doivent lever la main pour le moment pour qu'on puisse facilement les identifier. Je ne sais pas si Monsieur Amara, je commence par Monsieur César. Désolé, Monsieur Amara, je commence par Monsieur César du plus haut au plus bas. Merci. Non, attendez. Attendez. Voilà. Je suis là, madame. Je suis là. Alors, voilà. Je vais respecter le... Ok. Monsieur César, voilà, je suis la parole. Je vais respecter la consigne. Monsieur César, un instant, s'il vous plaît. Je vais juste rappeler la consigne. Donc, Monsieur César, coupez votre micro. Monsieur César, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît, en attendant que Monsieur Kikeni rappelle la question. Merci. Donc, je vais juste rappeler Nous avons d'abord commencé par faire les présentations, mais pour un souci de comptabilité, pour rendre le travail facile, il y a un document que j'avais imprimé que j'ai laissé dans notre bureau. Je suis allé le chercher parce qu'à chaque fois, il faudrait qu'on note pour ne pas devoir réécouter tout ce qui est dit ici pour pouvoir savoir qui a pris quel poste. Donc, la question maintenant, c'est que chacun qui a déjà, ceux qui viennent de parler et qui se sont proposés pour des postes, qu'ils reprennent la parole, dire le nom, le pays et pourquoi ils se présentent. Pas plus que ça. Le nom, le pays et pour quel poste il veut se présenter. Merci beaucoup. Madame Selma, je vous redonne le micro.
D'accord, merci, monsieur. Madame Monsieur Allô? César, Salma, vous avez la parole. Madame Oui. Salma, Ok, merci. Je suis Madame monsieur Salma. César Bafé Bassambo, Monsieur en César, s'il République vous plaît, démocratique du un Congo. instant, s'il vous plaît, j'écoute une voix qui m'appelle là. Oui, madame, je vous écoute. Allô? Ok, madame, patientez un peu, je finis avec monsieur César et je vous reviens. Merci. Monsieur César, vous Oui, avez la madame, parole. merci beaucoup. Merci de la parole m'accorder. Je suis monsieur César Bafé Bassambo, en République démocratique du Congo. Mon dévolu a été porté sur le poste de directeur de la jeunesse. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de vous relater que c'est depuis 2013 que j'ai intégré les rouages des mouvements associatifs où j'étais désigné en 2013 comme le directeur. Monsieur César, Ouais. on n'a pas besoin de cette partie-là. Vous l'avez déjà dit, ne vous inquiétez pas. Merci. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. D'accord. On va passer à... Hello. Oui, allô, madame. Hello. Oui, Oui, bonsoir. 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 Oui, bonsoir, madame Oui, c'est Irène. Oui, c'est Irène Gisèle de Bafoussam depuis le Cameroun. Je disais Oui. que pour qu'on soit au même niveau, nous ne connaissons pas les postes à pouvoir parce que nous sommes les novices dans ce groupe. Donc, il fallait récapituler encore les postes qui étaient à pouvoir pour que nous puissions faire un choix. C'était là ma préoccupation. C'est ma première fois de participer à cette réunion et je ne sais pas les postes qui sont à pouvoir dans ce groupe. Il fallait répéter ces groupes-là, ces postes-là. D'accord, madame, il n'y a pas de souci. Nous vous avons bien écouté, madame Irène, il n'y a pas de souci. Monsieur Kene vous revient dans quelques instants avec une réponse par rapport. Voilà. Alors, madame Irène, est-ce que tout le monde ici est dans nos groupes WhatsApp? Oui, je suis dans le groupe WhatsApp. D'accord. On va le récapituler ici. Merci pour la suggestion technique par rapport au déroulement. On va répéter les postes ici. Sinon, vous pouvez déjà regarder dans le groupe WhatsApp les postes qui ont été affichés. Ça a été affiché hier. On peut le réafficher. Mais regardez déjà dans le groupe WhatsApp. Vous allez le voir. Donc, je vous ai dit tantôt alors, que avant de repasser la parole. Je n'ai pas ça dans mon WhatsApp. Je vais intégrer le groupe WhatsApp. Je n'ai pas les informations qui ont été postées postérieurement. Donc, je n'ai pas ces informations. On va renvoyer dans le groupe, madame. D'accord, il n'y a pas de souci. On va renvoyer tout ça dans le groupe. Il n'y a pas de souci, madame Irène. C'est noté. Merci. Vous pouvez noter ça. Voilà. C'est ce qu'on est sur le point de vouloir faire. Soit on va envoyer dans le groupe. Madame Irène, s'il vous plaît, j'ai la parole et après vous allez parler. Merci. Je disais tantôt que on va lister pour le moment, vous allez noter et on va également renvoyer dans le groupe. Donc, il n'y a pas de souci à cela. On a compris votre préoccupation. On va apporter une réponse à cela. Merci. Alors, madame, je veux dire une chose, s'il vous plaît. Oui, monsieur Parker. Merci beaucoup. Par la même diapason d'idées avec madame Irène, j'aurais souhaité que, parce que nous sommes impatients aussi de proposer, mais si possible, de nous récapituler, puisque dans 5 minutes, ça ne causera pas. D'accord, monsieur Parker. Désolé de vous couper la parole. C'est ce que je viens de dire. Monsieur Régis, coupez votre micro. S'il vous plaît, soyez attentif quand on parle. Merci. Monsieur Régis, votre micro est allumé. Merci. Monsieur Parker, comme je le disais, c'est ce que je viens de dire à madame Irène. On va vous communiquer ça maintenant, vous allez relever et on va également renvoyer dans le groupe pour ceux qui viennent d'intégrer le groupe. Je pense que là, c'est clair. Voilà. Monsieur Kene. D'accord. Alors, donc, donnez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, donc, merci pour votre attention. Pour chaque pays, nous aurons un président. Donc, le président, c'est la personne qui va diriger le bureau, définir les orientations stratégiques, représenter officiellement le Congrès auprès des gouvernements, partenaires et institutions internationales. Ensuite vient la vice-présidente. La vice-présidente assiste, le vice-président ou la vice-présidente assiste le président et assure son intérim en cas d'absence.
Le deuxième vice-président coordonne les programmes de développement et les représentations régionales. Le secrétaire général assure. Bon, essayez juste de suivre. Hein. Il y aura maintenant le secrétaire. Je vais devoir recommencer, s'il vous plaît. Numéro 1, c'est le président. Le 2, vice-président. 3, deuxième vice-président. Le 4, secrétaire général. Le secrétaire général assure la gestion administrative, prépare les réunions, rédige les procès-verbaux et supervise les correspondances. Le 5, secrétaire général adjoint. Il assiste le secrétaire général et le remplace en son absence. Le trésorier général gère les finances, prépare les budgets et supervise les opérations financières. Le trésorier général adjoint assiste le trésorier général. Le commissaire aux comptes contrôle la gestion financière et présente les rapports d'audit. Le directeur des relations internationales développe les partenariats avec les organisations internationales, les ambassades et les agences de coopération. Le directeur des partenariats et financements recherche les bailleurs de fonds, les commanditaires et les partenaires financiers. Le directeur de la communication supervise la communication institutionnelle et les relations avec les médias. Le directeur des médias numériques assure la gestion des réseaux sociaux, du site Internet et des plateformes numériques. Le directeur des programmes coordonne tous les programmes continentaux. Le directeur de la formation organise les formations, les ateliers et les conférences. Un instant, s'il vous plaît. Le directeur de l'entrepreneuriat féminin développe les projets économiques destinés aux femmes. Le directeur de la jeunesse coordonne les programmes destinés aux jeunes leaders. Le directeur de l'éducation développe les initiatives liées à l'éducation et aux bourses. Le directeur de la santé coordonne les actions de santé publique et les campagnes de sensibilisation. Le directeur des affaires juridiques conseille les bureaux sur les questions juridiques et réglementaires. Le directeur de la culture et du patrimoine valorise les cultures africaines et organise les activités culturelles. Le directeur des affaires humanitaires coordonne les actions sociales et humanitaires. Le directeur des affaires religieuses et traditionnelles favorise la collaboration avec les autorités religieuses et coutumières. Le directeur de la mobilisation continentale coordonne les adhésions et la mobilisation et l'implantation du congrès dans différents pays. Le porte-parole représente officiellement le bureau auprès des médias et assure la diffusion des positions officielles du congrès. Alors, le mandat des membres du bureau le mandat des membres du bureau est fixé à 1 an, renouvelable conformément au statut du Congrès mondial des femmes. Voilà. Alors, vous avez compris que j'ai survolé. Je vous renvoie tous sur votre lien WhatsApp pour pouvoir voir le détail. Enlevez le terme continental parce que la structure que vous avez vue, ce sera la même dans chaque pays. C'est pour cela que j'hésitais parce que je voulais pas faire les corrections pendant que je lisais. Donc, comprenez que ce qu'on a détaillé comme poste, ce sera la même structure dans chaque pays. Voilà. Maintenant que vous avez entendu et que vous êtes prêts à proposer vos candidatures, je vous suggère quand même de faire un tour sur WhatsApp pour voir les postes qui sont affichés. Et comme ça, vous n'allez pas être tout le temps en train de demander il y a quel poste, il y a quel poste, il y a quel poste. Et moi, je serai concentré à noter les noms des gens qui vont se proposer pour chaque poste. Voilà. Madame Selma, je vous redonne la parole. Merci pour votre patience. Merci, Monsieur Kene, pour cette clarification. J'espère que tous ceux et celles qui avaient des soucis à ce point sont actuellement satisfaits. Vous avez déjà une réponse à vos différentes préoccupations. Voilà, on va devoir continuer avec les présentations concernant les postes, si on peut le faire ainsi. Madame, alors, madame, oui, monsieur Kene. Je suis en train de penser à une suggestion par rapport au déroulement. Ouais. Étant donné qu'il y a beaucoup de postes, si on veut juste laisser chacun se présenter et dire pour dérouler son CV et le poste qu'il va occuper, je pense qu'on va pas y arriver parce que là, il y a 24 postes. Justement. Alors, ce que je vais suggérer, c'est qu'on va lire chaque poste. Ceux qui veulent se proposer, bon, chacun lève le doigt. Je suis de tel pays, je me propose pour tel poste. Alors, allumé. S'il vous plaît. Madame. Monsieur, il y a une motion, s'il vous plaît. Une motion du cadre. Monsieur Nabon. Monsieur Lidé. Écoutez d'abord le micro, s'il vous plaît. Nous n'avons pas encore. S'il vous plaît, arrêtez, coupez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Kene.
Donc, j'ai fait une suggestion méthodologique par rapport à ce que nous allons retenir comme déroulé de la réunion aujourd'hui, parce que sinon, on s'en sortira pas. Ce que je proposais, c'est qu'on va lire chaque poste et chacun lèvera la main pour se proposer comme candidat à tour de rôle. Ben, on va pouvoir se proposer aux différents postes. Parce que si on donne juste la parole à chacun, on risque de finir la réunion, mais ne pas finir la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, qui est de remplir les postes dans chaque pays. Justement, c'est justement pour cette raison que je voulais plutôt proposer une autre alternative. Chaque personne choisit un poste et mentionne dans le chat. Là, à partir du chat, on va relever. Tu mets ton nom, tu mets le poste et le pays. Là, vous allez facilement relever dans le chat. Oh, merci. Et ça va permettre de continuer. Madame. Je crois qu'effectivement, c'est ce que j'ai déjà fait dans le chat. Voilà. Donc, tout le monde va appliquer le même principe, quoi. On va aller dans la même logique. En attendant, entre-temps, on continue avec les présentations de ce côté. Surtout, si la priorité peut être faite aux nouvelles personnes qui viennent d'intégrer ou alors qui participent la première fois. Madame Selma. Oui, monsieur Kélé. La question que je vais poser ici par rapport à cela, et je demande la suggestion à tout le monde, de proposer parce que cela veut dire que on va être inondé de textos, qu'il faudra aller texto par texto pour voir qui s'est proposé pourquoi. Est-ce qu'il pourrait y avoir une meilleure solution? S'il vous plaît, Oui, il y a une personne qui a une autre proposition. Ouais, j'ai une proposition, s'il vous plaît, madame. D'accord, je vous écoute. Je suggère ceci, si possible, vous devriez demander, parce que comme moi, je suis sensible à mon poste. Quelqu'un peut dire simplement, je veux tel poste, et vous captez, il donne une identité complète. Je ne sais pas si ça bloque à quoi. D'accord. Monsieur Connaissant peut procéder ainsi. Oui. Oui, c'est bien plus simple comme cela. Exact. Succinct. Mais maintenant, chacun verra en fonction du poste qu'il a choisi, son CV, vous voyez. Et à chaque fois que quelqu'un va dire je veux tel poste, il va défendre son poste. Oui, on peut procéder comme cela. Merci beaucoup, c'est comme ça. D'accord. Je vous en prie. Ok, je vais commencer par la première personne plus haut pour ne pas me perdre. Monsieur Gilbert, vous avez la main levée. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Merci. Bonjour madame et bonjour à tous. Bonjour monsieur. J'espère que vous me captez très bien. Allô? Oui, allô, on vous écoute 5 sur 5, c'est bon. D'accord. Du nom, je suis Gilbert Tokal, basé en République démocratique du Congo. Je postule au poste de directeur de la jeunesse afin de contribuer à la mobilisation, à l'encadrement et au renforcement des capacités des jeunes leaders. Je souhaite mettre mon expérience en gestion de projet et en leadership au service d'une jeunesse engagée, innovante et porteuse de solutions pour le développement de nos communautés. Merci. D'accord. Merci, monsieur Gilbert. Merci. Nous avons retenu que vous désirez occuper le poste du président de la jeunesse. Merci beaucoup. Est-ce que monsieur Toukaye voudrait rappeler dans quelle province il est en RDC? Je suis dans la province de la Chopo, précisément à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Monsieur Gilbert? Oui? Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous nous rappeler dans quelle province vous vous trouvez en RDC? Oui, je disais que je suis présentement dans la province de la Chopo, précisément à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. D'accord, merci. Super, merci. Bien, merci beaucoup. Pardon? Madame Selma, vous avez le micro, hein, vous pouvez continuer. Madame Grace, Madame Selma, il y a un petit problème de connexion. D'accord, on va passer à, je pense que M. Parker avait déjà fait sa présentation. On va juste continuer. Oui, M. Parker a déjà choisi son poste, je pense.
Pas encore. Je vais proposer. D'accord. Alors, Monsieur moi, Parker, Merci beaucoup, madame. Préalablement présenté, je suis en République démocratique du Congo, province de l'Équateur. Je propose être le directeur des conférences parce que j'ai une quinquessante et aussi des sens éveillés concernant à la culture des conférences parce que je suis le délégué facultaire de cette faculté, dont la faculté de psychologie des sciences de l'éducation. J'organise souvent des conférences et j'anime des conférences débats. Preuve à l'appui, ce soir, j'avais été dans une conférence où j'étais comme initiateur les jeunes Congolais face à la révision ou changement constitutionnel. Voilà un peu, je peux aider la jeunesse à s'épanouir au sens de refouler la peur et puis avoir aussi la maîtrise pour ce qui concerne la science. Voilà, si possible, je peux assurer ça en tout dévouement. d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Parker. Merci beaucoup, c'est noté. Nous passons la parole à Monsieur Nabot. Bonsoir, Monsieur Nabot. Ok, il n'est pas avec nous. On va passer à Madame. Ok, il est de retour. Monsieur Nabot, vous nous écoutez? Oui, je suis en train Oui, d'écrire de l'autre côté. Bon. Bonsoir. bonsoir. Sinon, avant de faire ma proposition, contrairement à ce qui est écrit sur le WhatsApp et ce que le coordinateur global venait de dire, ça veut dire que c'est un peu flou. Si il peut revoir, parce que si les 24 postes concernent, c'est un organigramme qu'on devait mettre dans chaque pays, et la manière de cette proposition ne serait pas idéale. Les 24 postes concernent, si c'est continental, on peut faire ainsi. Mais si c'est pour chaque pays et que nous cherchons à mettre ainsi, je Monsieur crois Nabot, que... Oui. s'il vous plaît, c'est flou à quel niveau? Je pense qu'on a parlé des 24 postes. Oui, oui. Oui, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Oui, le fondateur, Monsieur Kene a mentionné 24 postes dans chaque pays. Donc, vous parlez d'un point flou. Je ne sais pas, il s'agit de quel point exactement? Il est question pour chaque personne. Si les 24 postes qui tentent de... Le souci, c'est à quel niveau, s'il vous plaît? Coupez au niveau de l'organigramme. Parce qu'avec la caméra, on ne parvient pas à vous suivre. Coupez la caméra. Merci. D'accord. Je suis en train de dire au niveau de l'organigramme. L'organigramme propose 24 postes. Ouais. Et ça, c'était pour le continental. Ça, c'est bon. Est-ce que vous me comprenez? Si c'était continental, c'est bon. Mais tout à l'heure, le coordinateur général a dit qu'on enlève le continental et que ça soit par pays. Oui, justement. Voilà. Donc, ça veut dire que si on peut mettre dans l'organigramme chaque pays, dans cette structure qui doit être dans chaque pays, ça veut dire que chaque pays aura les 24 personnes. On ne peut pas rester ici et faire cette proposition-là. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment assez d'arguments. Alors, monsieur Nabot. Actuellement, voilà. Monsieur Nabot. Oui. Merci beaucoup. Merci pour votre suggestion. Vous êtes pointilleux et vous souhaiteriez que l'on fasse des choses de la bonne manière et qu'elles soient parfaites, n'est-ce pas? Vous comprenons que dans la Fondation Chantal Massembo, nous sommes des hommes et des femmes d'action. Nous attendons pas que ce soit parfait. On commence et petit à petit, on améliore. Pour le moment, la structure qu'on a choisie, c'est celle qu'on a proposée et petit à petit, on va l'améliorer avec toutes les suggestions, celles de M. Nabot et celles que tout le monde a proposées. Mais le plus important, c'est qu'on commence à fonctionner avec une structure. Ne vous inquiétez pas, on va tous l'améliorer, mais c'est un travail de tous. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Dans ce cas, je propose pour le poste de directeur de formation, parce que de par ma formation en biologie et actuellement en délégué médical avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine professionnel, ça me permet de bien programmer et mettre en avant mes compétences
ainsi qu'acquérir encore, en plus des autres, acquérir ces compétences pour que nous mettions ensemble la formation en avant pour le développement de notre fondation. Merci. Je suis du Tchad. Merci. D'accord. Monsieur, vous avez quelques... D'accord. Voilà. Madame Irène, en attendant. Oui, moi, c'est... Écoute. Oui, oui. Moi, c'est Irène Gisèle, Nia Dibarto Irène Gisèle, de l'Association pour la paix et la défense des droits humains. Je suis juriste de formation, praticienne, et je suis au poste de directrice des affaires juridiques. Poste de directrice des affaires juridiques. D'accord. D'accord. Merci, Madame Irène. Nous avons noté. Merci. Je vais passer la parole à Madame Myriam Chimène. Bonsoir, Madame Myriam. Bonsoir, Salma. Bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être là. J'ai regardé les candidatures et je pense pour URAC, nous optons pour le poste, n'est-ce pas, de directrice de l'entrepreneuriat féminin. En tant que directrice justement de URAC, je souhaite mettre, n'est-ce pas, notre expérience et notre engagement au service de la Fondation Chantal Massembo en qualité de directrice de l'entrepreneuriat féminin pour plusieurs raisons. Ça fait 10 ans, depuis plus de 10 ans, que nous dirigeons, n'est-ce pas, URAC, qui est une organisation engagée, n'est-ce pas, dans l'autonomisation économique des femmes, le développement communautaire et la promotion des droits humains. Il faut dire que je suis par ailleurs membre de la coalition REDAC Afrique centrale, le réseau des défenseurs des droits humains. Je suis par ailleurs finaliste du prix Zéro Honga 2025. J'ai également le prix EPIC 2026. Et au quotidien, ce que nous faisons, nous avons conçu et coordonné et mis en œuvre plusieurs projets qui visent, n'est-ce pas, à renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes, à développer leurs activités génératrices de revenus et surtout à améliorer leur accès aux opportunités. Donc, en tant que directrice de l'entrepreneuriat féminin, je souhaite contribuer comme ça à la création des programmes beaucoup plus innovants qui, ma foi, favorisent l'autonomisation économique des femmes, leur développement des entreprises féminines, l'accès, n'est-ce pas, au financement, le mentorat et autres. Surtout renforcer leurs compétences en création des réseaux d'affaires. Donc, je suis convaincue quand même que si nous avons le poste de directrice de l'entrepreneuriat, l'autonomisation économique est un puissant levier pour renforcer, n'est-ce pas, le leadership des femmes et réduire les inégalités dont elles font face au quotidien. Donc, c'est avec cette vision que je souhaite mettre mon expertise et l'expertise de URAC en général pour contribuer à son rayonnement, à son impact auprès des femmes entrepreneurs. Donc, je pense que cette candidature est particulièrement crédible, n'est-ce pas, pour URAC. Merci beaucoup. Merci, Madame Myriam, pour cette présentation. Merci, merci. Nous avons relevé votre engagement et surtout la volonté d'œuvrer pour l'entrepreneuriat féminin dans la région de l'Ouest. Merci beaucoup, Madame Myriam. Alors, nous allons continuer avec M. Alpha. Est-ce que ce serait possible, lorsque vous prenez la parole, de mettre la caméra, ne serait-ce que peut-être ponctuellement? Elle l'a refermée, on comprend qu'il y a des défis par rapport à la connexion Internet. Cependant, ce serait toujours une bonne chose quand vous le pouvez de mettre la caméra. Voilà. On voit les beaux sourires. On aime bien les sourires. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Kene. Alors, nous allons continuer avec M. Alpha, comme je le disais. M. Alpha, vous avez la parole. Et priez d'activer un tout petit peu votre caméra, même si c'est pour quelques secondes. Voilà. S'il est là. OK. Si M. Alpha n'est pas dispo pour le moment, on va continuer avec... Je suis là. Ah, d'accord, parce que vous avez traîné à activer votre micro. OK, vous avez la parole, M. Alpha. Soyez précis et concis, s'il vous plaît. Merci. Oui.
Allô? Merci beaucoup. J'avais déjà mis quelque chose dans le chat. Je suis M. Alphonse Bagalois. Je réside dans la République démocratique du Congo, précisément, je suis à Goma. Alors, j'avais proposé pour le poste de directeur, mais je me rendais compte, est-ce qu'il ne serait pas sur compte des expériences que peut-être les candidats puissent envoyer leur CV et que le panel puisse s'en servir pour voir les orientations, puisque les expériences diffèrent d'une personne à une autre et aussi pour faire évoluer la politique de la fondation. C'est ma première fois de participer. Aujourd'hui, c'est mon premier tour. Merci. Merci, Monsieur Alpha, mais je n'ai pas vraiment cerné le poste choisi, sauf si Monsieur Kenya a figé quelque chose de ce que vous avez dit. Apparemment, la transcription n'était pas bonne. Est-ce que c'est possible encore de reprendre là? On va pouvoir noter ce que vous avez dit. Monsieur Alpha. Ok, dans tous les cas, on va vous revenir après. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. J'ai proposé de directeur du programme. D'accord. C'est noté. Merci beaucoup. Plus de 15 ans d'expérience dans les agences des Nations Unies, ONG internationales, raison pour laquelle j'ai proposé ce poste. D'accord, Monsieur Alpha, merci, c'est noté. Merci beaucoup. Nous allons passer à une autre personne. Je vois Synergie. Est-ce que Synergie peut activer son micro s'il est là? Monsieur Synergie, oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Je suis là. Merci. Je réponds au nom de monsieur Ahad Louabouchi Ibrahim. Je suis président du conseil d'administration de la synergie des forces pour le développement du Congo, SFDC ASBED en sigle. Également, je suis aussi fondateur et directeur général des établissements Ola Mendame. Et pour être bref, je voulais aussi postuler comme directeur de l'entrepreneuriat féminin au bureau du continental de l'Afrique. D'accord, d'accord, monsieur, nous avons compris. Merci. S'il vous plaît, vous êtes dans quelle province, monsieur? Je suis en République démocratique du Congo, dans la province, dans la ville-province de Kinshasa. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons pris de votre choix et pas de souci, ne vous inquiétez pas. Monsieur peut appeler son Merci nom. déjà et voilà. Monsieur, votre nom? Oui. J'ai dit monsieur Ahad Louabouchi Ibrahim. Ah, monsieur Ibrahim, merci. Oui, oui. Monsieur Kenny, c'est bon, on peut continuer? Oui, c'est bon, allez-y, allez-y. Désolé. D'accord, merci. Nous allons passer à une autre personne. Monsieur... Voilà, monsieur Erin Soa. Voilà. Monsieur Erin Soa, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Je suis Erin Soa de Madagascar et je bride le poste de président pour mon pays. Vous m'entendez? Allô? Super, super, Oui, c'est oui. bien entendu. Madame Selma, je pense que votre connexion doit avoir un petit problème. Il y a des petites coupures de votre côté de temps en temps. Justement, je me suis rendu compte. Oui, monsieur Erincha se propose pour être le président dans son pays. Merci beaucoup. Et pour information, nous allons nous réunir pour les autres postes à pourvoir. Pour qui pourrait les prendre pour notre pays? Merci. Dis donc, super, super. Merci pour votre leadership. Merci beaucoup pour votre leadership. Nous allons continuer avec... Alors, décidément, la connexion de Madame Salma nous trahit aujourd'hui. Bon, nous espérons que tout va s'arranger. Madame Joël. Voilà.
Allô? Oui, c'est votre connexion qui pose vraiment problème aujourd'hui, madame. Si, je suis là, je suis là. Oui, oui, je suis là. Vous m'entendez? Voilà, bonsoir, madame Joël. Bonsoir. D'accord. D'abord, c'est aujourd'hui Bonsoir. que j'ai reçu le lien. Je voulais comprendre réellement. Je vois déjà les autres sont en train de postuler. Donc, je voulais comprendre un peu l'objectif de ce groupe et comment faire pour postuler et tout ça. Donc, je voulais comprendre un peu. Parce que je viens d'arriver, je comprends rien. Je vois juste les gens qui postulent, quoi. Merci. Merci, madame Joël. Vous êtes la bienvenue. Monsieur Kene. D'accord. Ben, on va profiter de la question de madame pour donc faire un petit temps d'arrêt par rapport à quelques questions qui ont été posées entre-temps. Oui, bienvenue à vous, madame Joël, dans l'espace volontaire. Vous êtes dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massango ici. Nous portons le développement de tous les pays du monde, mais davantage l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud en avant. Et nous créons des projets dans lesquels chacun va être initiateur. Dans cette réunion, nous sommes en train de créer un groupe qui va pouvoir coordonner les activités pour le Congrès mondial des femmes qui aura lieu au Canada le 26, 27 et le 28 août. Mais c'est un organe qui ne va pas avoir une activité seulement ponctuelle. Ce que nous sommes en train de créer, c'est un organe permanent pour pouvoir résoudre les problèmes reliés à la problématique des femmes. Alors, pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous, vous pouvez regarder déjà nos petites ressources que nous avons mises sur YouTube ces derniers jours qui vous expliquent le Congrès mondial des femmes. Prenez peut-être, vous pouvez même raccrocher, prenez peut-être juste 5 minutes, allez sur YouTube, regardez le Congrès mondial de la femme. Vous allez pouvoir comprendre ce que nous faisons et vous pouvez poser votre candidature. Sinon, si vous ne faites pas encore partie du groupe WhatsApp, veuillez intégrer le groupe WhatsApp où vous allez pouvoir recevoir toutes les mises à jour par rapport à nos activités. Merci beaucoup. Bon, pour le moment, on va juste s'arrêter à cela. Merci, j'ai compris. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Madame Salma, est-ce que ça va de votre côté? Oui, allô? Oui, monsieur Kene, ça va, merci. Merci. Oui, maintenant, je voulais dire, intégrer le groupe WhatsApp. Là, je suis déjà dans le groupe WhatsApp, non? Pour que j'arrive ici, je suis d'abord passée par le groupe WhatsApp et puis c'est là, on a dit, on m'a demandé de cliquer sur le lien pour que super. je vienne sur Google Meet. Ok, parfait. Alors, donc, la prochaine étape pour vous, ça sera de devenir membre de la Fondation Chantal Massango. On va vous envoyer un lien. Il y a deux éléments. Vous allez avoir un lien qui vous permet de devenir membre de la Fondation Chantal Massango. Un autre lien qui vous permet de devenir membre du Congrès mondial pour les femmes. D'accord. Merci. Madame Selma, je vous peux me présenter? Je ne me suis pas présentée. Bon, allez-y. Madame Selma, vous êtes là? Oui, monsieur Kene, je suis là. Ok, je suis Madame Poitiers, Tibinda Joël Aniel. Je suis présidente de 2 associations. Une association pour les enfants vivant avec handicap et une association des femmes et éducation sans frontières. Et je suis aussi membre au Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Donc, je suis femme vivant avec handicap. Merci. Merci, Madame Joël, et bienvenue une fois de plus. Merci pour l'accueil. Avec d'autres personnes, je vais passer la parole à Monsieur Sungalo, s'il est là. Allô, Monsieur Sungalo, bonsoir. Ok, oui, Monsieur Sungalo. Oui, allô, bonsoir, Monsieur Sungalo. Oui, je m'étais déjà présenté, c'était le premier même, ou bien je dois représenter encore? C'est pour le choix des postes. Oui, je disais que j'ai déjà choisi, j'ai même mis dans le chat, c'est le poste de directeur de santé, voilà. Ngalo Yao du Burkina Faso, voilà. Voilà, comme je suis spécialiste de santé publique
expert renforcement des systèmes de santé avec près de 15 ans dans le domaine des organisations de la société civile au Burkina. Voilà, donc, d'accord. j'apporte mon expertise à la Fondation. Merci. Merci, monsieur. Nous allons passer à monsieur Kenfo Zoem. Bonsoir, monsieur Kenfo. Est-ce que nous sommes ensemble? Ok, monsieur Kenfo n'est pas disponible pour le moment. On passe la parole à monsieur Jamal. Bonsoir, monsieur Jamal. Allô, monsieur Jamal? Monsieur Jamal n'est pas également... Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Jamal. Quand ça traîne, je me dis qu'il n'y a personne à côté. Donc, du coup, je me retrouve en train de passer la parole à une personne. Voilà. On vous écoute pour votre présentation, le choix du poste et le pays ainsi que la province ou la région. Merci. Ok, moi, c'est monsieur Jamal Adam. Je suis de la République du Tchad. Je suis actuellement dans la capitale N'Djamena. Je suis un membre de l'association Adaou Talem du Tchad. Je suis également membre de la fondation Chantal Masembo. J'aimerais occuper le poste du comptable, en fait. Pourquoi j'ai choisi ce poste? Parce que j'ai eu une expérience de 2 ans dans une ONG nationale dénommée ONG Solidarité Régionale Tchad. J'étais comme chargé de logistique et en même temps administrateur financier. Merci beaucoup. D'accord. Merci, monsieur Jamal. Merci. Nous avons pris note de tout ce que vous avez dit. Nous allons continuer avec madame Prinelli. Bonsoir, madame Prinelli. Allô, madame Prinelli est là? Ok, nous continuons avec Abdel Moumine. Bonsoir, monsieur Abdel Moumine. Avant que monsieur Abdel Moumine prenne la parole, je vais faire une deuxième partie de l'intermède que je fais tout à l'heure. Pour tous ceux qui viennent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Bienvenue dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Masembo. Vous êtes dans un espace où tous ensemble nous portons en avant le développement des peuples du monde entier, mais davantage de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine. La Fondation Chantal Masembo s'est investie auprès de vous pour vous donner de la formation nécessaire. Si vous avez besoin d'une expertise qui vous permet de développer votre environnement, supposons que vous voulez ouvrir une garderie pour les enfants, non. On va mettre ce projet de côté. Si supposons que vous voulez vous occuper des enfants qui sont désœuvrés, déshérités, qui ne vont pas à l'école, mais vous ne savez pas comment faire, la Fondation pour vous accompagner, soit de le développer en petite entreprise, si c'est votre volonté, ou bien de développer une activité communautaire pour pouvoir accompagner ces enfants. Donc, la Fondation se donne comme mission de vous outiller pour que vous deveniez des acteurs qui ont de l'expertise nécessaire pour pouvoir accompagner le développement de vos communautés. Il y a 2 aspects que je viens de mentionner tout à l'heure. Il y a l'aspect petite entreprise. Si vous avez un projet de commerce où vous avez besoin de financement, vous pouvez rédiger votre projet, la Fondation va vous accompagner. Si vous avez besoin de vous investir du point de vue communautaire, avec des projets structurants pour votre communauté, la Fondation est aussi là pour vous accompagner. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes en train de créer le bureau qui va pouvoir coordonner les activités pour le Congrès mondial des femmes, qui est un organe secondaire de la Fondation Chantal Masembo, qui va faire la promotion des activités pour les femmes, la promotion de tout ce qui a besoin d'être mis en lumière par rapport aux difficultés, par rapport aux problématiques particulières que la femme a dans nos communautés. Donc, essentiellement, nous sommes ici pour nous former par rapport au développement de nos communautés. Voilà, merci beaucoup. Je vous donne la parole, Madame Selma. Allô, je suis là, j'avais un problème de micro. C'est Prinelli. Bonsoir, Madame Prinelli. Bonsoir, Madame Selma, et merci beaucoup. Donc, je me présente, moi, c'est Prinelli Bizondi. D'une part,
Je suis la présidente de l'association Assistance et soutien des personnes vulnérables. Nous soutenons les personnes vivant avec handicap et d'autre part, je suis directrice exécutive de l'association congolaise pour les droits et la santé depuis 4 ans déjà. En ce qui concerne les postes, je n'ai pas suivi la lecture des postes dès le début. J'ai entendu qu'il fallait aller sur le groupe WhatsApp pour voir que c'est affiché, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, sans doute parce que j'ai rejoint le groupe plus tard qu'il a été créé. Donc, si vous pouvez peut-être l'afficher encore dans le groupe, ça m'aiderait beaucoup à me décider. Je suis en République du Congo, le Congo-Brazzaville voisine à la République démocratique du Congo. Merci. Merci, Madame Prinelli, et bienvenue une fois de plus. Ok, pas de souci, nous avons compris votre préoccupation. On va renvoyer la liste des postes dans le groupe, il n'y a pas de souci. Parce que là, si je me mets à lire, c'est un peu trop long, c'est jusqu'à 24 postes. Donc, allez juste dans le groupe. Certainement, M. Kenny est sur le point de renvoyer encore le document dans le groupe. Et là, vous allez choisir et nous revenir. Merci. Merci beaucoup, Madame Thelma, c'est noté. D'accord. Nous allons continuer avec Monsieur Emmanuel. Bonsoir, Monsieur Emmanuel. Est-ce que vous êtes là? Ok, si Monsieur Emmanuel n'est pas là, nous allons passer à une autre personne. Monsieur Moulenan Innocent. Est-ce que Monsieur Innocent est là? Oui, bonsoir, Madame Selma. Bonsoir, Monsieur Innocent. Je me nomme Moulena Innocent, je suis le secrétaire administratif de l'association dénommée Alda Ouattalim du Tchad. Je suis précisément dans la province du Logone oriental. La ville est Doba. D'accord. Monsieur Innocent choisit quel poste parmi les différents postes qui ont été mentionnés, s'il vous plaît? Bon, les postes, je sollicite chargé logistique. D'accord. Merci, Monsieur Innocent. Merci beaucoup. Merci. Ok, nous allons passer à une autre personne. Monsieur Régis Louis Keba. Voilà. Allô, bonsoir, Monsieur Régis. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, bonsoir tout d'abord. Bonsoir, monsieur. Je tiens d'abord à vous remercier pour cet entretien. Monsieur, rapprochez-vous un peu de votre micro, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous êtes un peu éloigné. Du coup, on vous écoute à peine. La voix un peu trop en arrière, là. Merci. Monsieur Régis? Monsieur Régis? Oui, allô, Monsieur Régis, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Justement, je parlais du volume de votre micro. Le volume est très bas. Est-ce que vous pouvez un peu l'augmenter? Soit vous êtes éloigné du micro, soit le volume est très bas. On vous entend à peine. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Allô? Voilà, en attendant que le problème soit résolu, nous allons passer à une autre personne. Nous passons la parole à Monsieur Fiston Tamirois. Voilà. Bonsoir, Monsieur Fiston Tamirois. Oui, bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien ce soir. Vous m'écoutez? Oui, oui, on vous écoute très bien. Ah oui. Merci aussi pour m'avoir accordé la parole. Je suis Monsieur Fiston Tamirois. Je suis ingénieur en agroéconomie, mais aussi directeur général et fondateur de Green Economy and Circularity Institute, une structure basée
sur l'économie circulaire. Je réside en RDC, dans la province de la Tchoko, précisément dans la ville de Kisangani. Il se fait aussi malheureusement que je suis venu en retard dans le groupe vu que la connexion dérangeait. Je suis en train de relire encore les postes qu'on a envoyés pour essayer de choisir. Je peux vous revenir après si vous le permettez. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur Fiston, et bienvenue une fois de plus. Je vous en prie. Ok, on va passer la parole. On va continuer avec Monsieur Messa. Monsieur Messa est là. Bonsoir, Monsieur Messa, ONG. Okay, merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je suis Grace Paluku Kassaï Claude. Je réside en République démocratique du Congo. Bon, il fait nuit, c'est pourquoi vous ne me voyez pas très bien. Je suis sociologue, je suis docteur en sociologie et PhD en management. Je suis également master en droits humains. Je suis un humanitaire de 20 ans d'expérience. Je suis spécialiste dans la conception, mobilisation et mise en œuvre des projets. Alors, c'est pourquoi j'ai postulé pour le poste de directeur de programme. Voilà, c'est tout. Merci. D'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Messa. Merci. Nous avons relevé votre choix et pas de souci. C'est noté. D'accord. Nous allons continuer avec Rich. Je vois là, monsieur Rich. Est-ce qu'il est avec nous? Si oui, veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Avant de continuer, je prie tous ceux ou celles qui ont déjà pris la parole et qui ont encore la main levée de baisser leur main pour qu'on puisse facilement identifier ceux qui n'ont pas encore parlé. Merci. Madame Selma? Allô, monsieur Rich est avec nous. Madame Selma? Alors, je vais prendre le temps de faire un petit intermède qui s'avère important. C'est une précision qui permettra à tous ceux qui viennent d'intégrer dans la Fondation de mieux s'aligner sur notre mission et notre vision. Est-ce que vous êtes là, Madame Selma?